Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 7e séance parlementaire consacrée à l'élection présidentielle. 7e échec à élire le successeur de Michel Sleiman. Faute de quorum, la prochaine session aura lieu le 2 juillet. Tribunal spécial pour le Liban, reprise du procès dans l'assassinat de Rafi Hariri. L'audition des 7 témoins de l'accusation doit se poursuivre jusqu'à début juillet. En Irak, les djihadistes de Daesh continuent leur progression et attaquent la principale raffinerie de pétrole du pays à coups de tirs de mitraillettes et d'obus de mortier. Et à suivre également dans ce journal, Washington affirme détenir un chef de guerre libyen suspecté d'avoir orchestré l'attaque contre le consulat des États-Unis à Benghazi en septembre 2012. La 7e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République a une nouvelle fois été reportée faute de quorum. La prochaine aura donc lieu le 2 juillet. C'est sans surprise que le quorum des 2/3, soit 86 députés sur 128, n'a pas été atteint aujourd'hui. Le chef du Parlement, Nabih Berri, avait convoqué les députés à une première séance plénière le 23 avril dernier pour élire un successeur au président Michel Sleiman, dont le mandat a expiré le 25 mai. Aucun candidat en lice n'avait obtenu le nombre de voix nécessaires lors de cette première session. Les 5 tours suivants ont tourné court, toujours faute de quorum. L'élection présidentielle au cœur de l'entretien qui a eu lieu hier soir entre le patriarche maronite et Michel Aoun autour d'un dîner à Bkelke. Majed al-Ra'i a affirmé au chef du courant patriotique libre que si sa candidature et celle du leader des forces libanaises, Samir Geagea, sont responsables de la vacance à la présidence, eh bien ils doivent se mettre d'accord sur un 3e candidat consensuel. Présidentielle toujours, selon le quotidien Nahar, la rencontre prévue hier à Paris entre le leader druze Walid Jumblat et le chef du courant du futur Saad Hariri a été reportée à vendredi. Ils doivent discuter de la crise présidentielle et des moyens de mettre fin au blocage politique. Reprise du procès dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafi Hariri devant le tribunal spécial pour le Liban à La Haye. L'accusation a fait sa déclaration liminaire aujourd'hui. La défense du 5e accusé, Hassan Habib Merhi, doit faire sa déclaration demain avant l'audition des 7 témoins de l'accusation qui doit se poursuivre jusqu'à début juillet. Énième manifestation des fonctionnaires de l'administration publique pour réclamer l'adoption de la grille des salaires. Une manifestation qui intervient à la veille de la séance législative prévue demain pour voter le projet de financement de la grille. La séance parlementaire du 10 juin consacrée à l'étude de ce projet de loi avait été reportée au 19, faute de quorum. Plusieurs blocs parlementaires du 8 et du 14 mars ainsi que des institutions financières ont mis en garde contre les répercussions négatives de cette nouvelle grille des salaires sur l'économie libanaise, en cause l'absence de financement suffisant. Dans l'actualité régionale de ce mercredi, la principale raffinerie de pétrole de l'Irak attaquée. Depuis ce matin, l'aube djihadiste de Daesh tente de s'emparer de la raffinerie de Baïji à 200 km au nord de Bagdad. Certains réservoirs ont pris feu. Les insurgés ont attaqué à coups de tirs de mitraillettes et d'obus de mortier. Ils mènent leur offensive dans le nord et l'ouest du pays depuis le 9 juin. Depuis la prise de Mossoul, on estime qu'ils disposeraient de 2 milliards de dollars ainsi que de la réserve d'armes du gouvernement autonome kurde. Hier, le Premier ministre a limogé plusieurs hauts commandants de son armée. Riyad, pour sa part, a mis en garde contre l'éclatement d'une guerre civile et d'une déstabilisation totale de la région. Aux responsables sunnites et chiites irakiens ont promis de poursuivre le dialogue pour maintenir un semblant d'unité dans le pays. Signe de l'inquiétude de la communauté internationale, Washington envisage même de coopérer avec Téhéran pour parvenir à une solution dans la région. La figure clé de l'attaque contre le consulat américain de Benghazi le 11 septembre 2012, interpellé selon le Pentagone. Le suspect Ahmed Abou Khattala a été arrêté dimanche en Libye lors d'un raid des forces américaines qui travaillaient en lien étroit avec des agents du FBI. Aucun employé ou civil américain n'a été blessé lors de cette opération menée en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Khattala a été emmené dans un endroit sécurisé en dehors de la Libye. Il sera ensuite transféré en territoire américain pour y être jugé. L'ambassadeur américain Christopher Stevens et 3 agents ont péri dans l'attaque attribuée à des assaillants locaux qui n'étaient pas liés à Al-Qaïda.
En bref, dans le reste de l'actualité, un centre de retransmission de la Coupe du Monde pris pour cible au Nigeria. Au moins 21 personnes ont été tuées hier soir quand une bombe dissimulée dans un pousse-pousse a explosé au milieu d'une foule qui regardait le match Brésil-Mexique. Cet attentat dans le nord du pays est le dernier d'une longue série d'attaques sanglantes, désormais quasi quotidiennes. Il n'a pas été revendiqué, mais les islamistes de Boko Haram dénoncent le football comme une perversion occidentale. Le président ukrainien s'apprête à ordonner un cessez-le-feu unilatéral dans le sud-est de l'Ukraine. Il s'agit de la première des 3 étapes du plan de paix proposé par Petro Poroshenko, qui s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine hier soir. Mais l'espoir d'une désescalade n'est pas garanti pour autant à cause des nombreuses sources de tensions qui persistent. Un bateau de migrants clandestins fait naufrage au large de la côte ouest de la Malaisie. L'embarcation transportait 97 Indonésiens à destination d'un port à 4 km environ de la localité de Banting. Seules 31 personnes ont été secourues. 66 autres sont portées disparues. Dans un instant, c'est l'interview de ce journal. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV et priorité au direct pour faire le point sur l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Kerm Zaytoun à Ashrafi. C'est avec mon collègue Mohamed Zainab. Mohamed. شكرا لك نور. مشاهدينا ننتقل إلى كرم الزيتون في الأشرفية حيث سقط قتيل و3 جرحى في انهيار حائط في أحد المباني، ومن هناك ينضم إلينا الزميل ربيع شنطف. ربيع تفضل. إذا مشاهدينا يعني في هذه الأثناء فقد كما ذكرنا لكم وحتى جهوزية ربيع لم يجهز بعد، إنما حائط دعم في بناء في محلة كرم الزيتون في الأشرفية انهار، وقد أدى انهيار هذا الحائط الدعم في هذا المبنى إلى وقوع قتيل و3 جرحى، والمزيد من التفاصيل كما ذكرت مع زميلنا ربيع شنطف المتواجد هناك. ربيع. نعم بالحقيقة يعني محمد كما ذكرت للأسف هناك سقوط قتيل و3 جرحى من التبعية السورية هنا في انهيار حائط مبنى قيد الإنشاء. طبعا التفاصيل سيوافينا بها رئيس بلدية بيروت بلال حمد، ولكن أريد أن أشير إلى أن الجميع نقل إلى مستشفى أوتيل ديو. رئيس شو صار بالضبط يعني اليوم؟ الحيط بناء قيد الإنشاء، لا المبنى قيد الإنشاء ما صار له شيء. في مبنى قيد الإنشاء عم بيشتغل تحت في مبنى ملاصق فوق الأرض، عقار قديم عبارة عن طابق أرضي، اخذ رخصة من البلدية هدم، بلش عملية الهدم ومعه رخصة بس ما اخذ إجراءات السلامة العامة. شو يعني إجراءات السلامة العامة؟ يعني لما واحد ببلش هدم مفروض يصور عقاره، بيعمل سور، خاصة إنه في ورشة تحته. يعني بلش يهدم اليوم بالبوكلين، قشطت شقفة حيط من المبنى اللي عم بينهدم على الورشة اللي هي تحت الأرض، وفي شغيلة تحت مسكين الله يرحمه شغيل سوري قتل و3 جرحى، قالوا لي يمكن في واحد منهم بحالة الخطر. هيدا إهمال. شو في إجراءات مفترض تتخذ بحق صاحب حكينا مع مكتب سعادة المحافظ وفي مهندسين بلدية هون، بكرة الصبح تتخذ إجراءات بحق الورشة اللي اخذ رخصة هدم، لأنه ما اخذ الأمور اللي لازم للحفاظ على السلامة العامة. مفروض أول شيء نشيل الخطر عن الورشة هاي قبل ما نسمح لها الورشة ترجع تبدأ عملها. يعني الورشة اللي عم تشتغل حنوقفها حتى نشيل الخطر عنها، وبده ينعمل فنس حوالين المبنى اللي عم بينهدم للحفاظ على سلامة الناس اللي بها الورشة القائمة. لذلك الكلام اللي طلع انه ورشة قيد الانشاء وقع من حيط او مبنى قيد الانشاء خطأ. صار في بلبلة كتير كبيرة والناس يعني هرعت لهون. الموضوع هو مبنى قديم عبارة عن طابق أرضي، مبنى قديم اخذ رخصة هدم، بلش يهدم، وقع شقفة حيط على عمال بورشة قيد الإنشاء، لأنه هالورشة اللي عم تنهدم ما ياخذ إجراءات لحماية الناس حواليه، مفروض يتحمل مسؤولية. يعني هلا وقف الشغل حاليا لحتى كل الإجراءات تم متابعتها. على المفروض البلدية نحن حنتخذ هلا، أنا بنسق مع سعادة المحافظ نوقف الشغل بالورشة اللي قيد الإنشاء إلى حين الورشة اللي عم تنهدم بتعمل سور وبتشيل الخطر عن الناس، لأنه ما بيجوز هون نعمل خطر على الناس. هيدا اليوم الحقيقة بده يكون في إجراء الحقيقة قاسي. كل الورش اللي عم فيها رخصة هدم مفروض هذه الورش من اليوم ورايح حنشوف شو الإجراءات اللي حنتخذها بالبلدية. نحن لما بنعطي رخصة
يعني باي ديفولت معروف انه صاحب هالورشه والمهندس تبعه بياخذ اجراءات الحفاظ على سلامه الناس حوالين قبل ما يبلش ينزل اي حجره او عمود، اللي الامر الذي لم يحصل هون. بقى نحن حنشوف شو الاجراء المناسب لنتخذ قوانين نطبقها بالمستقبل ان شاء الله. ريس، على كل بالنسبه لاسم الشخص الذي توفي او قتل نتيجه هذا او وقوع هذا الجدار هو احمد خزيم، ومعنا ايضا الان في هذه الاثناء يعني شاهد عيان عما حصل. حضرتك كنت يعني كمان عم تشتغل او شو صار بالضبط؟ شو شفت؟ انا فورمان من قبل صاحب الملك، شباب عم بيشتغلوا عم بيصبوا، نحن واقفين تحت المكاتب، فجأة وقع هالحجار فوق على الشغيلة. وكم واحد شفت انت بالضبط؟ يعني دغري مات الشخص؟ شخص مباشرة توفى، هو اسمه أحمد الغزيل، وفي ثلاثة، اثنين بإصابة حرجة وواحد ايده مكسورة. انتوا اليوم بلشوا الشغل اليوم بهذا الموضوع؟ هن اليوم بلشوا اليوم شغل. وليه ما عندكم فكرة ليه ما اخذين اجراءات هندسية؟ احنا ما حدا بلغنا او حدا قالنا مثلا بدنا نكسر اليوم هون او بدنا نساوي. انتوا بالورشة الثانية، بس نوضح للناس، بالورشة الثانية ما خصكم بالورشة الموجودة فيها اللي وقع فيها الحادث، بس نحن ما لنا اي علاقة بالورشة الثانية، ولا حدا بلغنا انه اليوم بدنا نكسر هيدا المبنى او بدنا نعمل هيك او بدنا نساوي هيك، بدون ما حدا يبلغنا. بس على كل يعني وفور شيوع هذا النبأ كانت هناك يعني إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وسيارات الدفاع المدني، ولكن يعني يمكننا القول طبعا للأسف هناك قتيل وثلاثة جرحى، ولكن أعطي الأمر يعني أكثر بكثير من حجمه، إذ أن ظن البعض أن هناك يعني عدد كبير من القتلى والجرحى، ويعني أتتنا شكاوى بهذا الإطار. على كل أريد أن أطمن إلى أن المواطنين هنا جميعهم بخير باستثناء للأسف القتيل وثلاثة جرحى. عودة إليك محمد. نعم، شكرا لك ربيع. إذن توضيحا للأمر وكما جاء على لسان رئيس بلدية بيروت بلال حمد، فإن الموضوع هو تداخل ورش بناء جديدة وهناك رخص هدم، ولكن يبدو أن إهمالا ما حدث ما أدى إلى انهيار حائط قديم وضحى وقتيل وأربع ضحايا. هذا هو كل شيء. نعود إلى الزميلة نور والنشرة الفرنسية. Non, shukran Mohamed. Donc pour récapituler, un ouvrier a été tué et 3 autres blessés quand un mur s'est effondré dans un immeuble en démolition dans le quartier de Kerm Zaytoun à Achrafiyeh. Donc l'interview que je vous promettais, ce sera demain avec mon collègue Serge Berberi à l'occasion de l'avant-première de la nouvelle comédie française Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc j'ai interviewé pour l'occasion 2 des actrices de ce film. Rendez-vous demain à 16h40. C'est la fin de ce journal. Tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 7e séance parlementaire consacrée à l'élection présidentielle, 7e échec à élire le successeur de Michel Sleiman. Faute de quorum, la prochaine session aura lieu le 2 juillet. Tribunal spécial pour le Liban, reprise du procès dans l'assassinat de Rafi Hariri. L'audition des 7 témoins de l'accusation doit se poursuivre jusqu'à début juillet. En Irak, les djihadistes de Daesh continuent leur progression et attaquent la principale raffinerie de pétrole du pays à coups de tirs de mitraillettes et d'obus de mortier. Et puis Washington affirme détenir un chef de guerre libyen suspecté d'avoir orchestré l'attaque contre le consulat des États-Unis à Benghazi en septembre 2012. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Excellente soirée à tous et à toutes. نهار الخميس كونوا الصبح في مراكزكم.